série de vélo. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est la luge. Luge, mais aussi raquettes, vélo, la station propose des activités variées. Le centre équestre organise même des stages cet hiver. C'est la première fois que je le fais sur la neige, donc je me suis dit c'est l'occasion, vu l'année particulière, d'en profiter. Quand on revient au fond d'un bateau, c'est là où on sent que voilà, la terre est porteuse d'avenir pour nous. Malgré la fermeture des remontées mécaniques, une partie du domaine skiable est accessible, 5 km de pistes damées avec près de 1000 mètres de dénivelé. Là, je suis en train de mettre des pots de phoque. On va s'initier à la randonnée. Une première pour Grégory et sa fille Chloé. Avant de dévaler la pente, il faut gravir la montagne à la force des mollets. On doit s'adapter et trouver du plaisir. Ah oui, on va. Alors, après la marche à pied, la marche en raquette, la luge, il reste le ski de randonnée. Dans la station, les touristes rivalisent d'imagination pour pratiquer malgré tout les sports de glisse. Ce qui aurait pu ressembler à une contrainte se rime finalement avec découverte. Géraldine a franchi le pas et se forme au ski de fond. On regarde bien devant. Je suis en train de découvrir que c'est aussi très plaisant et il y a aussi beaucoup de sensations en ski de fond. Du côté des professionnels, le discours est forcément plus contrasté. Cette semaine, le taux d'occupation de la station est de 37%, environ la moitié d'une année normale, mais au moins l'activité a repris. Ils ont trouvé des hommes de guerre dans le clocher téléphonique. Ça fait déjà 10% des clients qui nous soutiennent. Ça relance un peu la machine vers un avenir qu'on espère tous meilleur. L'espoir, ce sont aussi ces enfants qui découvrent la pratique. Ils m'ont pas retrouvé moi. Comme la promesse de jours meilleurs pour toutes les stations de Ah, peut-être mon oncle, hein, l'oncle Henri. Hein. Les animaux menacés, blessés, en danger, et ne sont pas à l'autre bout du monde, mais bien ici, en France, des aigles, des loups, des moutins. Mais des anges gardiens veillent sur eux pour les protéger. Franchement. Romain Gouachon les ont rencontrés partout dans le pays. Autant qu'ils se battent des fois, mais autant qu'ils s'adorent. Imaginez ne plus jamais revoir ces loups. Et puis vas-y, je te lèche les oreilles. Ouais, elle aime pas ça. Ouh, ça lui a chatouillé les oreilles. Certains, comme le vautour fauve, ont souffert de Ah, leur puis alors, mauvaise Lyon, réputation. lui, il en 2,50 profite. Hein. m d'envergure pour hanter les Pyrénées. Pas de panique, ils ne s'attaquent pas aux êtres vivants. Oh, puis alors, vas-y. C'est complètement morte. Il vient les équarrir, il vient nettoyer donc, la montagne. Ils sont pas si propres, nos chats. Les braconniers ont bien failli avoir la peau du charognard. Mais depuis 50 ans, Oh, bah lui, il se lèche le cul. on en compte Je crois. 300 dans la région. L'homme, au secours des bêtes qu'il a lui-même connues. Ah, t'aimes pas quand je... Il a entendu le loup. Ne vous cachez plus, personne ici ne dévore les enfants. Si je lève l'un d'entre vous franchir le portail d'entrée là-haut, la quinzaine d'individus. Bah, pourquoi tu restes la patte en l'air, toi, du coup? Ils sont mignons. J'ai envie de les caresser, de leur faire des câlins. C'est fou comment que les chats, ils arrivent à se tordre autant. Puis elle, en plus, qui vient d'être opérée, Dans les années 30. Aujourd'hui préservés, 500 qualités. c'est trop mignon. Pour eux, le plus dur reste à faire. Survivre. 1, 2, 3. Envolons-nous vers l'Hérault, où nous attend une femme remarquable qui vient justement en aide aux animaux sauvages. Là, il reste un moignon qui est coupé là. Donc, le problème, Eh, ils c'est sont qu'on propres, voit ces que deux-là. ça, C'était rien à redire. c'est plus une ligne électrique sans le voir, mais Marie-Pierre est une vétérinaire pas comme les autres. Ses patients, nul ne peut les apprivoiser. aujourd'hui, on se doit, comme tout vétérinaire, de soigner même un renard, même si on perd de l'argent, même si on perd du temps, on est sûr de faire le vrai boulot. Chaque année, elle recueille 3000 accidentés de la vie, comme cette petite chouette. Il a fallu lui donner à manger à la pèse au départ parce qu'elle voulait plus s'alimenter, elle a alimenté. Et voilà, on l'a sauvée. Ces grands blessés sont victimes le plus souvent de l'activité ou de la négligence des hommes. Illustration sur la côte d'Opale. Ces bébés phoques sont abandonnés par leur mère dès qu'un humain les approche. Ça va, là, les deux, là? Le tourisme, ou pire, les filets de pêche peuvent les... Hein, Juliette? Mais la Ligue T'as de pas fini? protection des animaux veille depuis Putain, 200 t'es ans. bien une gonzesse, toi aussi, Après tiens. 3 mois de soins, Va découvrir le bassin extérieur. Oh, puis alors, j'ai envie... Il lui a fourré le bout de son nez entre les jambes pour qu'elle lui lèche le cou. La
Ah, mais c'est un petit con. Et puis, c'était inattendu. Pratiquement disparu dans les années 50, ces colonies ont Regarde-le. repeuplé les bancs de sable de la baie de Somme. Ça fait comme toi quand tu me caresses le dos. Tu sais, regarde-le. Il tourne la tête, ça veut dire tu fais là, tu fais là. Les plus inaccessibles. L'homme, inadapté, doit parfois se frayer un chemin pour espérer la rencontre. Alors les animaux sauvages, ouais, c'est pas des acteurs. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Dans la nature, si on laisse passer, il faut attendre un an, attendre l'année suivante. Bon, c'est bon, ça tournait. Eric et Anne Lapier sont cinéastes animaliers depuis 3 décennies. Leur terrain de jeu, ce parc national italien situé juste à la frontière avec la France. Nous, on a un métier où on est un petit peu comme des prédateurs, on est un peu comme le renard, il faut marcher lentement, observer, ouvrir ses yeux. Parfois sous des climats extrêmes, ici par moins 20 degrés, ils nous font voir l'invisible. Cette famille de renards, sous leur objectif pendant 6 ans, ou la sieste du bouquetin. Des scènes que nous n'aurions jamais pu vous montrer sans l'engagement d'une poignée d'anges gardiens. Passionnés. Le 20h et vous, maintenant, c'est l'heure de répondre aux questions que vous nous avez posées. Avec vous, Garance Pardon, bonsoir. D'abord, sur les services à domicile, sont-ils autorisés, oui ou non, après 20h? Alors, uniquement s'ils sont indispensables. Donc, concrètement, pas de soins d'esthétique après 20h. En revanche, vous pouvez tout à fait faire appel à une garde d'enfants pendant le couvre-feu. Il suffit de lui fournir une attestation Oh, employeur. puis alors maintenant c'est lui qui reprend la relève. Est-ce qu'on peut faire ou pas de la randonnée en groupe? Oui, mais dans la limite de 6 personnes. Et en fait, cette jauge s'applique à tous les sports amateurs pratiqués dans l'espace public, qu'ils soient encadrés ou non par un professionnel. Donc, par exemple, une balade en vélo, à vélo en forêt ou encore un cours de yoga sur la plage. Et enfin, Garance, malgré le contexte, il y a encore des mariages qui sont organisés. Est-ce qu'il y a des règles particulières à respecter? Alors, plus de jauge de 6 personnes, mais une règle de distanciation sociale assez stricte. 2 sièges de libre entre chaque membre, entre les familles, et ils doivent être répartis sur 2 rangées. Donc, suivant la Et attention, il lui fait le creux de l'oreille. ça Hein. peut faire une sacrée différence. Merci beaucoup, Garance, pour ces Oh, il est trop réponses. Une image maintenant, celle de l'une des chanteuses les plus populaires des années 70, Rika Zaraï. Il tient la tête, ça veut dire tu vas pas bouger de là. De ses plus grands succès, parmi lesquels celui-ci, écoutez. Et puis alors maintenant c'est son tour. Oh là là, le trafic. Oh puis attends, il leur demande. On suivi les Doigts françaises à l'approche des fêtes de Noël, rendez-vous Canal 26. Et puis sur TF1, tout de suite la météo d'Evelyne Delia. Demain à 13h, Jacques Legros, je vous retrouve à 19h45 et 20h. Bonne soirée, à demain. Il veut lui faire les pattes mais elle veut pas. Puis attention, elle a la patte sur le cou. Hein. C'est Noël avant Noël. Avec Arthur et sa bande, tout est permis. C'est n'importe quoi. Un cadeau. Puis, diversion. 6 mètres de l'illusion vous entraîne dans l'univers du jamais vu. C'est probablement l'un des tours les plus forts que je fais. Puis alors attention, hein, regarde comment elle lui a foutu le... Oh, pauvre Janvier. À 23h35, diversion. Bah ouais, mon pauvre vieux, tu dois avoir du mal à respirer, mon pauvre Janvier. Bah ouais, autour de Juliette, vas-y, t'as raison. Non, elle veut pas. Oh ça y est, ça va être la bagarre. Nina Rouge et Nina Rose, le nouveau parfum de Nina Ricci. Nouveau pour W+, notre programme minceur qui en fait encore plus.